Il y a 5 siècles, bien avant les conseils de rencontres sur les réseaux sociaux et les podcasts sur les relations amoureuses, un diplomate florentin déchu vivait seul en exil, persuadé que le monde l'avait déjà effacé de la mémoire collective. Niccolò Machiavelli était ruiné, sans emploi et publiquement humilié. Pourtant, au lieu de céder au ressentiment ou au désespoir, il prit la plume et écrivit un texte si dérangeant, si perturbateur psychologiquement, que l'Église catholique tenta de le faire taire et que les dirigeants européens préférèrent ne plus jamais prononcer son nom. Non pas parce qu'il faisait l'apologie du mal, mais parce qu'il le dénonçait. Parce qu'il forçait l'humanité à affronter les motivations que nous préférons généralement dissimuler derrière le langage rassurant du romantisme, de la morale et de la vertu. Pendant 5 siècles, la même accusation a résonné. Machiavel était manipulateur, immoral, dangereux. Pourtant, très peu de gens ont réellement lu ses écrits et encore moins les ont véritablement compris. Son œuvre n'a jamais vraiment porté sur les rois, les guerres ou les intrigues politiques. Au fond, elle parlait des hommes. Il s'agissait des schémas discrets et tacites qui façonnent la loyauté, le désir, la trahison et l'attachement émotionnel. Et aujourd'hui, une question résonne plus fort que jamais. Que comprenait réellement Machiavel des femmes, des relations et de la nature humaine? Un sujet que l'on hésite encore à admettre. Cette vidéo n'est pas un énième commentaire amer sur les rencontres amoureuses modernes. Ce n'est ni une plainte, ni une idéologie, ni une arme. C'est une exploration, un voyage au cœur des forces psychologiques qui façonnent l'attirance, l'engagement et l'investissement émotionnel. Selon Machiavel, il existe une force centrale, un unique moteur suffisamment puissant pour expliquer pourquoi l'amour grandit, pourquoi les relations s'effondrent, pourquoi la passion s'enflamme et s'éteint, et pourquoi les femmes choisissent certains hommes et en délaissent d'autres. Nous allons la découvrir. Mais avant cela, vous devez essayer de voir le monde à travers le prisme de Machiavel sans les illusions rassurantes qui nous protègent habituellement. Pour comprendre sa pertinence pour la psychologie féminine, il faut d'abord comprendre pourquoi il a effrayé le monde. Machiavel refusait de décrire les gens tels qu'ils souhaitaient paraître. Au lieu de cela, il les a décrits tels qu'ils se comportaient réellement. Tandis que d'autres penseurs louaient l'honneur, la loyauté et le devoir moral, Machiavel observait une réalité différente. Lorsque les circonstances changeaient, l'affection changeait souvent avec elle. Lorsque les ressources s'épuisaient, la loyauté disparaissait fréquemment elle aussi. Lorsque le danger apparaissait, la trahison suivait souvent. Et il ne condamnait pas ce comportement. Il se contentait de le consigner. Il croyait que les êtres humains, indépendamment de leur sexe ou de leur statut, sont guidés moins par des idéaux que par des motivations, par la survie, par les avantages affectifs et matériels, par tout ce qui améliore leur vie et assure leur avenir. Cela inclut les rois, les soldats, les prêtres, les amants, les amis, les maris et, oui, les femmes. Non pas parce que les femmes sont particulièrement égoïstes, mais parce que tous les êtres humains le sont. Pourtant, Machiavel remarqua aussi quelque chose que la société s'efforçait désespérément de dissimuler. Les motivations des femmes étaient jugées beaucoup plus sévèrement, même si elles obéissaient aux mêmes lois psychologiques universelles que celles des hommes. La société préférait croire que les femmes étaient uniquement guidées par le romantisme, la morale et le dévouement. Machiavel, lui, voyait au-delà de cette illusion. Il reconnaissait que les femmes, tout comme les hommes, prennent des décisions en fonction de calculs internes, parfois conscients, parfois inconscients, concernant les risques, les avantages, la sécurité, l'épanouissement et les opportunités. Et cette honnêteté le rendait dangereux. Car dès lors qu'on abandonne la croyance rassurante que l'amour est inconditionnel ou permanent, on est forcé de considérer les relations non comme des contes de fées, mais comme des accords fragiles qui ne durent que tant qu'ils restent mutuellement bénéfiques. Nous vivons dans une culture qui présente l'amour comme une fatalité, une alchimie ou une magie émotionnelle. Mais Machiavel avait compris quelque chose de bien plus concret. Le désir s'inscrit dans un contexte. L'attirance est rarement le fruit du hasard. L'affection n'est jamais totalement gratuite. L'engagement n'est jamais acquis. On reste là où nos besoins sont comblés et on part là où ils ne le sont pas. Cette réalité s'applique particulièrement aux femmes, non pas parce qu'elles sont vénales ou manipulatrices, mais parce que, historiquement, les risques de choisir le mauvais partenaire ont été plus